Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo dans mon nouvel appartement. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est juste incroyable, je suis trop contente et j'ai décidé de faire une première vidéo Disney, donc ça sera un haul Disney aujourd'hui. Et je vais vous présenter tous mes derniers achats. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul Disney, j'en ai jamais fait en 2021, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Je suis juste trop contente. Et je remercie d'avance Hachette Heroes qui sponsorise cette vidéo. Je vais vous présenter leurs nouveaux livres qui sont juste géniaux. Moi, je les adore et personnellement, je vous les aurais présentés dans tous les cas. Donc, j'espère que ça vous plaira. Du coup, c'est parti. Avant tout, je voulais vous prévenir que le fond que vous voyez là, je sais qu'il n'est pas très bien éclairé pour le moment. Il me manque encore des lights que je dois recevoir, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Mais j'étais trop impatiente de faire une vidéo ici dans mon appartement. Du coup, je sais que c'est pas optimal, mais c'est quand même pas mal, je pense, donc ça devrait aller. On commence tout de suite avec la première chose que je voulais vous présenter. Il s'agit de ces deux livres qui sont juste canons. Le premier, c'est Rose Rebelle, je le tiens à l'envers. C'est Rose Rebelle, donc c'est une toute nouvelle collection de livres qui va sortir chez Hachette Heroes tout au long des mois. Ça s'appelle The Queen's Council et ça raconte l'histoire des princesses Disney, ce qu'elles deviennent après l'histoire qu'on connaît. Et on commence avec Belle de La Belle et la Bête. Et ce livre va raconter toutes les péripéties qu'elle va vivre une fois qu'elle va devenir reine. Et c'est vraiment super intéressant. C'est un très très beau livre. Je ne vous spoile pas l'intérieur, bien entendu. Je vous invite vraiment à aller voir. Je vous mettrai le lien des livres dans ma description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Mais si vous êtes fan de La Belle et la Bête, il y a moyen que ce livre-là vous plaise beaucoup. Et le deuxième livre aussi qui vient de sortir, ils sont sortis la semaine dernière, donc c'est vraiment des nouveautés. Il s'agit de City of Villain. Enfin, Villain, mais bon, moi je vais dire vilain parce que mon accent anglais est horrible. Et c'est l'épisode 1, donc il va y avoir plusieurs épisodes qui vont sortir aussi. Et ça raconte l'histoire de Marie-Elisabeth. Marie-Elisabeth qui est une jeune enquêtrice, on va dire. Elle est en stage au poste de police et à côté, elle est au lycée. Et elle va essayer de résoudre un petit peu les mystères de la ville. Et elle va croiser plusieurs méchants Disney, notamment Ursula, Maléfique ou encore Capitaine Crochet. Donc voilà, vraiment un livre canon. Je suis complètement fan. J'ai fait des petites photos Instagram aussi avec ces livres. N'hésitez pas à aller voir ça. Et il y a aussi un concours sur mon Instagram pour gagner ces livres. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille ces bouquins à fond. Si vous êtes fan de Disney et de lecture, c'est les nouvelles séries. Après les Twisted Tales, les séries vilains. Là, on a deux toutes nouvelles séries à commencer. Si ça vous intéresse, que vous êtes des bons lecteurs, moi, je vous le conseille à fond, même si vous ne lisez pas souvent. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup et pourtant, j'ai eu aucun mal à les lire. Ils sont vraiment super fluides et faciles à lire. Donc voilà, vraiment, je vous les recommande. Ils sont au top. Ensuite, je vous montre des petits goodies que j'ai reçus de la part de ma copine Petit Quick. Donc, je vous le mets dans le haul parce que je les ai maintenant dans mon appartement et je pense que c'est important de vous les montrer. Donc, pour commencer, il y a cette boîte aux lettres Carl et Ellie. Donc, tout ça, c'est sorti sur Shop Disney et ces deux trucs-là que Petit Quick m'a offert, j'avais pas réussi à les avoir et elle me les a offerts, mais j'en ai aussi chopé d'autres que je vais vous montrer après. Donc, elle m'a pris la boîte aux lettres et à l'intérieur, il y a un kit avec des tampons, des crayons, c'est un peu un kit de papeterie, mais moi ce que j'aime le plus c'est vraiment la boîte aux lettres. Je vais la mettre dans mon fond, ça va vraiment être canon, c'est sûr et certain. Ensuite, elle m'a aussi acheté, franchement, elle m'a vraiment gâtée. C'est mes cadeaux d'anniversaire et de crémaillère. Vu qu'elle n'a pas pu m'offrir tout ça, du coup, quand je suis venue chez elle, elle me les a offerts. J'étais trop contente. Et là, c'est un pot à crayon avec la maison de là-haut. Mais regardez-moi ça. Donc, chaque petit truc que vous voyez là, en fait, c'est des crayons qu'on peut enlever. Et magnifique ça aussi, hein. Je vais le déballer et je vais le mettre dans mon fond. C'est juste canon. Ça coûte cher en plus, je crois. Donc, vraiment, je suis vraiment ravie d'avoir pu les avoir grâce à Petit Quick. Donc, merci beaucoup à toi, Petit Quick, si tu passes par là. Je suis trop contente. Ensuite, rien à voir, rien à voir. Si, c'est toujours du là-haut, donc ça a à voir. Je me suis pris quand je suis allée en Espagne. Si vous ne le savez pas, je suis allée en Espagne il y a une semaine maintenant. Et il y avait un magasin de chaussettes qui était vraiment super cool. Il y avait plein de chaussettes différentes, mais moi je pensais pas que ça allait m'intéresser parce que je suis pas très fan de chaussettes. Mais j'ai vu cette paire de chaussettes qui est une paire de chaussettes là-haut. Incroyable. Donc là vous voyez la maison de là-haut avec le ciel bleu, etc. C'est vraiment canon. Je pense que je vais faire un petit look avec les chaussettes qui sont un peu hautes, vous voyez, des chaussettes hautes, des petites chaussures blanches, pourquoi pas une petite jupe.
Enfin, franchement, je pense que ça peut vraiment bien aller. Le derrière des chaussettes se présente comme ceci. Et c'est vraiment magnifique. Enfin, moi, j'adore. J'ai eu un coup de cœur. Ça coûte cher, par contre. Ça coûte 20 € pour des chaussettes. J'ai jamais payé 20 € une paire de chaussettes. Mais bon, je me suis dit, il faut se faire plaisir. On est en Espagne. Et en fait, c'est mon seul souvenir que j'ai ramené d'Espagne, de Madrid plus précisément. C'est cette paire de chaussettes. Allez, on change un peu de là-haut et là je vais vous montrer des choses que j'ai achetées encore sur Shop Disney. Bon, ils sont pas tout à fait propres parce que je les utilise au quotidien. Il s'agit de dessous de verre et je les ai vus sur Shop Disney, j'ai craqué, j'en cherchais pour mon appartement et c'est des dessous de verre thématisés des attractions de Disneyland. Pas Disneyland Paris parce que vous allez voir, il y en a qui ne sont pas Disneyland Paris. Mais du coup, le premier c'est Pirates des Caraïbes. Ensuite, on va avoir Space Mountain, très très stylé, celui-là tout le monde le choisit tout le temps parce que je fais choisir à mes invités du coup le dessous de verre qu'ils veulent. Ensuite celui-ci c'est Small World, très très sympa aussi, je l'aime beaucoup. On a aussi Haunted Mansion, beaucoup trop stylé aussi. Les tasses d'Alice avec le lapin blanc, magnifique. Et pour terminer, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas Disneyland Paris, on a Jungle Cruise, qui est une attraction qui n'existe pas dans notre parc français, mais qui existe aux États-Unis, qui existe aussi à Hong Kong, à Tokyo peut-être, je ne sais plus, je crois que oui, aussi à Tokyo. Donc voilà, trop trop cool, j'adore ces petits dessous de verre, ils sont super cool, ils sont adhérents en plus, donc c'est super pratique. Sur ma table en verre, ça, vraiment c'est super cool, ça marche super bien. Donc je vous les recommande, je ne sais pas s'ils sont encore sur Shop Disney, mais moi j'ai dû les acheter une 25-30 € je dirais, et franchement, bon, c'est des dessous de verre, c'est quand même un peu cher, mais ça vaut le coup et les illustrations sont magnifiques. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ce petit haut que j'ai acheté, je pense que vous l'avez jamais vu, c'est un pull, alors moi j'aime beaucoup parce qu'en fait il a des manches, je sais pas si vous voyez, je suis en galère, il a des manches un petit peu ballon comme ça, je le trouve vraiment magnifique, il est un peu croc-top même si vous le voyez pas forcément ici, et tout ça, toute cette collection là, parce que j'en ai aussi un autre, j'ai fait des photos Instagram avec, je les ai eus, il me semble, à H&M, et je sais pas si c'est encore disponible, mais j'aime beaucoup l'illustration, la typographie du Toulouse et tout, enfin je trouve ça vraiment canon, donc voilà, j'en profite pour vous le montrer, même si j'en ai d'autres que je vous montre pas dans cette vidéo, mais c'est une nouveauté aussi, donc je me dois de vous la montrer. Ensuite, on va passer au carnet de coloriage. Alors guys, je me suis remis au coloriage cette année, voilà, c'est officiel, je vous le dis. Et j'en ai beaucoup, j'en ai reçu beaucoup. Hachette m'en a envoyé énormément et j'ai de quoi faire maintenant, j'ai de quoi faire avec tout cet homme de coloriage. C'est vraiment énorme, je suis trop contente, donc je vais vous les présenter rapidement parce qu'il y en a beaucoup quand même. Alors les deux que j'ai reçus en dernier, donc c'est vraiment ceux qui sont sortis en dernier, c'est ces deux-là, donc c'est le tome Princesse et le tome Créature Fantastique, ces deux tomes qui sont magnifiques. Alors mon préféré de tous, c'est vraiment, enfin de tout ce que je vais vous présenter là, mon préféré, c'est le tome Princesse. Je viens de le recevoir, donc j'ai pas encore commencé à colorier dedans, mais j'ai checké les illustrations parce que moi je regarde pour sélectionner celles que je veux faire. Voilà, je fais pas au hasard, hein, moi je sélectionne vraiment l'illustration que je veux. Et elles sont incroyables. Je sais pas si je peux vous montrer, je vais vous montrer une page. Si vous voulez pas être spoil, ne regardez pas. Mais je vous montre une page, c'est vraiment incroyable. Les illustrations sont ouf. Vraiment, c'est oufissime. Enfin, c'est ultra quali. Si vous devez acheter seulement un seul tome de chez Hachette Heroes, je vous conseille celui-là. Je vous mettrai les liens, pareil, de tous les tomes en description. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Je vous mets les liens Amazon, hein, comme d'habitude, c'est des liens d'affiliation. Je vous montre les autres tomes quand même. Donc, mis à part le Princesse et le Animaux Fantastiques, j'ai reçu le portrait dans lequel j'ai déjà fait pas mal de coloriage. D'ailleurs, je vais vous en montrer un au hasard. Monsieur Indestructible, incroyable. Attendez, parce que j'en ai fait d'autres et j'en suis fière. Donc ah, ça c'est mon tout dernier. Vice versa. Incroyable. Je suis trop fan. Enfin, c'est pas du tout mon tout dernier. En fait, j'en ai fait d'autres derrière. Ensuite, les grands classiques, tome 8. Je n'ai pas encore commencé de coloriage dedans, mais je suis contente de l'avoir. Le tome Chiot et Chien. Alors ça, j'adore. J'ai beaucoup aimé le tome Chat et Félin. Donc j'espère que le tome Chiot et Chien sera à la hauteur. Le tome Mickey & Co. Cercle Magique. Voilà, qui est plutôt sympa. Ils ont refait le design de tous les carnets de coloriage. Il y en a que j'ai en 2 designs différents. Du coup, celui-là, je crois d'ailleurs. Le best-of des grands classiques, ça très intéressant si vous voulez acheter un seul tome et que vous n'avez pas envie d'acheter tous les grands classiques.
C'est un tome qui est vraiment pas mal pour ça, moi je les ai tous, donc c'est un peu un doublon pour moi, mais franchement si vous en avez pas, celui-là, le best-of est vraiment pas mal. Et les grands classiques, tome 7, voilà, donc franchement là j'ai de quoi faire pour 15 ans au moins. Je pense qu'on est bon niveau coloriage, et vraiment très 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 contente de ces petits tomes qui s'ajoutent à ma collection. Bah là, attendez, j'essaye de... Là vous pouvez voir, ça c'est mes tomes de coloriage déjà que j'ai, et je vous ai montré tous les nouveaux, donc ça en fait vraiment beaucoup, mais ça me rend heureuse, c'est le principal. Ensuite, je vais vous montrer des petits livres que j'ai achetés récemment. Donc là, c'est 2 livres de chez Taschen qui sont vraiment super cool. En gros, c'est des livres qui de base sont en version grande, donc vraiment très très grande, des très gros bouquins qui coûtent 150 €. Et moi, personnellement, j'étais pas intéressée par cette grosse version, surtout qu'elle n'était pas en français. Enfin, il y avait une traduction, mais pas sur le livre directement, alors que là, ils ont sorti ces 2 bouquins en version miniature en français. Donc j'ai directement craqué, je les ai achetés sur le site de la Fnac, mais ils sont peut-être aussi sur Amazon, je chercherai des liens. Donc le premier, c'est les archives des films Walt Disney de 1921 à 1968, donc ça vous raconte un petit peu tout ce qui se passe au moment de Walt Disney, hein, jusqu'à sa mort, et un petit peu après même, vu qu'il est mort en 66, et ça en parle jusqu'à 68. Et le deuxième livre, c'est Walt Disney Mickey Mouse, toute l'histoire, et là ça raconte vraiment toute l'histoire de Mickey, et ce livre-ci voilà, et existe en grosse version à 150 €. J'ai voulu l'acheter à un moment, mais franchement je préfère largement avoir des petites versions, ça prend moins de place, ça coûte moins cher, et il y a tout autant d'informations, donc c'est le principal. Un autre livre dont je voulais vous parler, ça c'est un livre très vieux, c'est un livre qui date de mon année de naissance, 1997. Et c'est un livre qui s'appelle Les Inconnus de Disney, 50 ans de projets de films inachevés enfin dévoilés. Le concept de ce livre, c'est de nous parler de tout ce qui a été abandonné niveau projet, donc tous les projets qui ont commencé dans cette période-là, donc 50 ans hein, de projets, c'est jusqu'à 97, hein, donc ça va pas parler du tout des projets qui ont été abandonnés récemment, mais on va avoir des illustrations, des croquis de projets voilà, qui étaient en cours chez Walt Disney et qui finalement ont été annulés, qui ont été peut-être mis de côté, peut-être qu'un jour ça sortira, mais en tout cas pour le moment c'est des projets qui ont été abandonnés, et c'est très très intéressant. J'ai lu quelques pages, je ne l'ai pas lu en entier parce que j'ai pas du tout eu le temps ces derniers temps, mais beaucoup de temps mais c'est super intéressant. Moi je trouve ça trop cool de me dire ça aurait pu sortir à telle période, ça c'était une très bonne idée, pourquoi ils l'ont abandonné et tout, enfin vraiment. Voilà, pour moi, si tu es fan de Disney jusqu'au bout, c'est super intéressant de savoir ce qu'ils ont bossé dans les studios, en fait, et ce qui était en préparation et qui n'est jamais sorti. Donc voilà, je vous conseille ce livre si vous arrivez à le trouver. Moi, je l'ai eu personnellement sur Rakuten, je crois, pour 60 € en état quasiment neuf. Il est très compliqué à trouver quand même, hein, donc bonne chance à vous si vous voulez le choper. Mais je vous le conseille, si vous trouvez une bonne affaire, franchement, foncez. Et je finirai ce haul en vous montrant des petits items là-haut que j'ai acheté moi-même sur Shop Disney. Donc c'est la même collection que celle que Petit Quick m'a offert. Avec ça, c'était vraiment ce que je voulais le plus. Voilà, c'est vraiment ce pourquoi je voulais absolument craquer. J'ai aussi mon paillasson, mais il est devant ma porte d'entrée, donc j'ai un petit peu la flemme. Mais je vais vous mettre une photo juste là de mon paillasson qui est juste magnifique, je l'adore. Celui-là n'était plus sur Shop Disney, donc je l'ai acheté sur Vinted. Ensuite il a été remis sur Shop Disney et j'avais le seum parce que je l'ai payé 20 € plus cher, mais c'est pas grave, au moins il est là maintenant. Mis à part ça, j'ai acheté cette tasse, j'essaye d'acheter tous les mugs de là-haut, hein, voilà, pour tout ce qui est là-haut en général, j'essaye de tout acheter pour ma collection. Il est vraiment magnifique, c'est le logo Grape Soda, donc qui est le pins que Ellie offre à Carl, si vous ne connaissez pas trop l'histoire de là-haut. Ensuite, cette jarre incroyable, quand j'ai vu ça, je me suis dit génial. Moi, j'adore tous les petits objets en fait qui font partie intégrante du film et qui ensuite sortent en goodies. J'ai l'impression de moi-même faire partie du film, donc c'est vraiment canon. Donc une jarre, la jarre Paradise Fall. Derrière, on va avoir des petites illustrations de Carl et Ellie, des chutes du paradis, etc. de l'Amérique du Sud. Et du coup, si vous n'avez pas la ref, cette jarre, c'est la jarre dans laquelle ils mettent leurs sous. Et à chaque fois, ils doivent la casser parce qu'ils ont des problèmes. Et normalement, ils doivent mettre leurs sous pour partir dans les chutes du paradis. Et ils n'y arrivent jamais, malheureusement. Voilà, je vous ai spoil là-haut si vous ne l'avez jamais vu. Désolée. Et pour terminer, la dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. Attendez, je vous la montre droite quand même. C'est cette
maison de là-haut et c'est une boîte à biscuits en fait. Donc on peut l'ouvrir, je vais essayer de vous montrer ça. Si j'y arrive, voilà. Donc c'est une boîte à biscuits, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Après, clairement, je ne mettrai pas de biscuits à l'intérieur, on va pas se le cacher. C'est vraiment de la déco pour moi. Ça a coûté une 60aine d'euros, donc ça a quand même son petit prix, mais elle est vraiment magnifique, elle est quali, elle est vraiment rien à dire, mis à part très contente d'avoir une maison de là-haut comme ça, en qualité, je ne saurais pas vous dire la matière, mais je la trouve vraiment très précieuse et très jolie, donc très contente de mon achat. Et bien voilà, c'est la fin de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a quand même pas mal de choses, ça a duré quand même un peu long. J'aurais pu encore vous faire ce haul pendant très longtemps car en 2021 j'ai acheté beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez voir, vous vous en doutez. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous aimez le décor, le fond. Soyez indulgents concernant la lumière, le cadrage, etc. parce que c'est la première vidéo dans ce nouveau décor. Et il y aura aussi un deuxième décor avec ma salle YouTube / de stream. Donc voilà, tout plein de choses qui vont arriver très prochainement sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!